Bonjour tout le monde, c'est Elodie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés depuis que je fais du coloriage. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne va pas durer 1 heure de temps, parce que vu que j'ai commencé le coloriage il n'y a pas très longtemps, et ben vous allez voir qu'il n'y a pas tant que ça de coloriage. Donc j'ai commencé le coloriage à peu près en mai ou juin de cette année, je ne sais plus. Donc je voulais vous montrer tout ce que j'ai réalisé dans cette petite pile de livres. Donc voilà tous mes livres de coloriage. Donc pour l'instant, j'ai su me contenir, on va dire. J'en ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai que 7. Donc c'est peut-être un exploit pour certaines personnes qui en ont des tonnes, mais voilà. On va dire qu'en 4 mois, j'ai acheté que 7 livres de coloriage. En fait, ça fait déjà pas mal. Ça fait plus quasiment 2 livres par mois. Hein. J'ai peut-être un peu craqué en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes petits coloriages, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, je serai ravie de connaître ce que vous pensez de mes coloriages. Si vous avez des conseils à me donner, je suis bien sûr preneuse parce que je débute encore dans le coloriage. Ça fait que 4 mois que j'en fais, ça fait pas des années comme certaines personnes. Donc franchement, n'hésitez pas à me donner votre avis en positif ou négatif, ça sera très constructif. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la présentation des colos et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors, le premier livre dans lequel j'ai colorié, donc c'est le livre Disney Dream Coloring Book de Thomas Kinkade. Donc ça, c'est un livre que j'ai eu très récemment et à l'intérieur, j'ai fait 3 coloriages. Donc j'ai fait le premier coloriage, en fait je les ai fait dans l'ordre dans celui-ci. Donc ça c'est le coloriage Mickey. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est les Marco Renoir et un peu les crayons de couleur de chez Action. J'ai aussi mis un peu de Posca blanc, donc ça c'était la première fois que j'utilisais le Posca blanc. Et franchement, je suis pas mécontente de l'effet que ça fait quand on ajoute du Posca, je trouve que ça fait vraiment la petite touche finale. Après, j'ai continué donc dans l'ordre, donc j'ai fait ce colo là, donc les 7 nains qui sont à la mine. Voilà, je l'aime beaucoup aussi, franchement, bon après quand on voit l'image à côté, ça n'a rien à voir, forcément c'est beaucoup plus joli de ce côté que ici, mais je l'aime bien aussi, voilà. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée aussi, j'aime bien l'effet de la lumière ici, enfin je trouve que ça va. Je m'améliore, on va dire. Ensuite, j'ai fait ce petit colo là. Donc sur ce colo là, c'était la première fois que je testais les Neocolor, donc la petite boîte de 10 Neocolor qu'on avait dans la Inky Box de août. Donc je m'en suis servi pour réaliser toute la partie haut en fait. Donc franchement j'adore le résultat, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin j'adore le rendu du résultat. Je sais pas si c'est pas très français on va dire, mais j'aime bien. Voilà. Après, j'ai eu plus de mal à réaliser le fond dans les herbes. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup moins réaliser le fond. Ça m'a pris extrêmement longtemps pour réaliser ce fond et ça, à la fin, j'en avais vraiment marre en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé celui-ci, mais je ne l'ai pas encore fini. Je me suis dit, je vais faire une petite pause dans le livre de Thomas Kinkade et je le reprendrai plus tard. Donc ça, c'est mon petit en cours du moment. Voilà pour le livre de Thomas Kinkade, donc je pense que j'ai encore de quoi faire dans ce livre. Ensuite, j'ai beaucoup colorié récemment dans le livre Mermaid de Camilla Derico, donc ça c'est le livre qu'on avait dans la Inky Box d'août. Donc j'ai beaucoup colorié dedans ces derniers jours, en fait je suis allée 3 jours en formation à Paris et je l'avais pris, du coup j'ai pu réaliser quelques colos à l'intérieur. Donc le premier colo que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai réalisé au Marco Renoir et le fond au Neocolor 2. Donc par contre, il y a des traces, donc je ne suis pas encore tout à fait au point sur l'utilisation des Neocolor, mais j'aime vraiment ça pour faire les fonds. Je trouve que ça va très vite, enfin c'est plus rapide en tout cas que les crayons de couleur et je trouve que le rendu il est pas mal. J'ai beaucoup aimé réaliser le petit phoque, franchement je le trouve trop mignon. Donc je pense que j'ai vu qu'il y avait d'autres coloriages avec des phoques comme celui-ci, je pense que je les réaliserai très prochainement également. Ensuite, j'ai fait ce petit colo là, donc celui-là je l'ai fini dans le train, donc il n'est pas fini du moins. J'ai fini la partie colorisation du dessin dans le train en revenant, et par contre il me reste tout le fond à faire.
Donc ça, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais peut-être utiliser des pastels secs. Je voulais rester dans les tons violet, bleu, vert. Donc peut-être un fond léger violet, ou quelque chose comme ça, je sais pas encore. Mais pareil, j'ai bien aimé le réaliser. Je trouve que les dessins, en fait, dans ce livre, ils sont assez rapides à coloriser. Ensuite, donc, toujours pendant mon déplacement, j'ai fait ce petit colo-là. Donc celui-là, je l'ai fait Marco Renoir pour la partie dessin et Neocolor 2 pour le fond. Donc là, j'aime un peu moins. Pareil, je trouve que ça fait un peu de marque. Donc je dis, je n'ai pas la bonne technique encore. En tout cas, voilà. Sur ce colo-là, je l'ai fait uniquement au Neocolor 2. Enfin, j'ai rajouté quelques petites touches de Posca pour les petites touches de blanc que vous pouvez voir. Mais je l'ai fait entièrement au Neocolor. Franchement, j'aime bien utiliser les Neocolor pour réaliser un coloriage en entier. Je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus rapide qu'un coloriage classique avec des crayons de couleur. Et les couleurs, elles sont vraiment très vives, donc franchement, j'aime beaucoup. Par contre, vu que j'ai que juste la boîte de 10 Neocolor, je suis un peu limitée. Donc pour l'instant, voilà, j'en ai fait quelques-uns, mais je pense que je vais pas faire que des coloriages au Neocolor, sinon les couleurs, voilà, ça va être un peu toujours les mêmes. Ensuite, ça c'est mon petit encours du moment. Donc je me suis lancée dans la double page, voilà. J'ai fait les petits poissons et la principale partie du personnage, il va me rester le fond. J'ai aucune idée encore de ce que je vais faire comme fond par contre. Ensuite, ce petit colo-là, je vous l'avais montré quand j'ai testé les crayons de couleur Lyra. Donc en fait, je l'ai fait avec ces crayons de couleur qui sont aquarellables. Je l'aime bien, mais je trouve que les couleurs, elles ne sont pas assez intenses, pas assez lumineuses, pas assez vives en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu sur ces crayons de couleur, en fait, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo, si vous l'avez vu. Sinon, n'hésitez pas à aller la voir. Après, j'ai fait le fond avec un feutre noir de chez Giotto à paillettes. Donc on voit plus trop le côté paillettes, mais je trouve qu'il est bien couvrant en tout cas. Quelque chose que l'on peut noter, c'est que le papier n'a pas gondolé. Donc le papier, il est vraiment de bonne qualité sur ce livre, donc ça c'est bien. J'ai pas perdu le dessin qui est derrière, parce que les coloriages sont recto verso sur ce dessin. Donc des fois, ça peut être un peu embêtant suivant la qualité du papier, mais là-dessus, ça va très bien. Et pour terminer dans ce livre, oui, je crois que c'est le dernier, j'ai réalisé ce petit colo-là. Donc lui aussi, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve les couleurs vraiment très lumineuses. Et je l'ai fait entièrement au Neocolor 2 aussi, avec quelques petites touches de Posca. Donc franchement, voilà, moi, j'adore utiliser les Neocolor. C'est vraiment un peu une révélation, on va dire. Là, je trouve que le fond, je l'ai fait un petit peu mieux. Bon, après, ça reste encore à améliorer. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup utiliser ce nouveau matériau. Et c'est tout pour ce livre de colo. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Surtout que les principaux colos, tous les colos sur ce livre, sauf le colo avec les crayons de couleur Lyra, je les ai fait pendant mon déplacement à Paris, en fait. Ensuite, on va partir sur le livre d'Incroyables animaux, donc de Rodrigo Martín Campo. Donc là, j'ai pas fait grand chose sur ce livre, j'avoue. J'en ai fait que 2. Donc je vous les retrouve. Pourtant, il y a des dessins qui sont super mignons. J'ai fait ce petit colo-là avec les feutres pailletés, en fait. Les feutres Giotto pailletés, je crois. Voilà, bon par contre, ça traverse vraiment beaucoup, hein. Mais vu que les colos sont que recto, ça va. Et j'ai fait ce petit loup que j'avais fait avec les crayons de couleur de chez Action. Je l'aurais pas fait de fond, donc je pense que j'en rajouterai un parce que je trouve que ça fait un peu vide. Mais pour l'instant, j'en ai pas fait. Ensuite, on va partir sur le livre Mythomorphia. Donc là, j'ai déjà fait quelques-uns, quelques colos. Je crois que j'en ai fait 3, 2 ou 3, peut-être plus. Alors... j'en ai aperçu un. Je regardais s'il y avait autre chose avant. J'ai fait cette double page. Donc cette double page sur les fonds marins. Je l'avais fait au crayon de couleur de chez Action. Donc ça c'était vraiment dans mes débuts. Et le fond je l'avais fait à l'aquarelle. Donc franchement je le trouve pas top. Je trouve que c'est peut-être un peu trop coloré. J'ai peut-être choisi un peu trop de couleurs pour ce coloriage.
Mais c'était à mes débuts, donc on va être un peu indulgent, on va dire. Ensuite, j'ai fait ce colo-là, donc lui, je l'aime beaucoup aussi. C'est un colo que j'ai fait avec des crayons aquarellables, donc cette fois, c'est les Marco Raffinés. Et franchement, ces crayons-là, je les aime vraiment beaucoup parce que les couleurs, elles sont super lumineuses. Vous pouvez le voir, en fait, j'avais que la boîte de 12, mais voilà, j'ai quand même réussi à obtenir un beau résultat, je trouve, avec la boîte de 12. Donc là, pareil, il manque le fond. Faut vraiment que je me mette à faire les fonds, parce que, histoire de finir quand même un peu les colos. Après, ou plutôt avant, j'ai fait ce petit colo-là. Donc celui-là, c'est pareil, c'est vraiment le tout premier colo que j'ai fait dans le livre Mythomorphia. Je l'avais fait avec les crayons de couleur de chez Action. Donc voilà, c'est mes premiers, c'est un peu... bon, il y a mieux quoi. Et le fond, en fait, je l'aime bien, je l'avais fait avec de la peinture acrylique et j'avais rajouté quelques petites touches de blanc à la peinture. Donc je l'aime bien, ce fond. Ensuite, donc le colo que je préfère dans Mythomorphia, c'est celui-ci. Voilà, cette double page, licorne. Donc celle-là, je l'avais fait avec les Marco Renoir. Franchement, j'aime bien ces crayons, on peut commencer à faire de jolis dégradés, donc c'est vraiment des crayons que j'apprécie particulièrement. Et j'avais fait un petit fond au pastel sec. Donc ça, c'était un de mes premiers fonds au pastel sec, un de mes premiers et de mes seuls d'ailleurs. Et franchement, j'aime bien le rendu. Je pense que je vais faire des fonds au pastel sec plus souvent, mais par contre, j'ai pas de fixatif. Je sais pas où en trouver, enfin moi, il n'y en a pas dans mes magasins, donc c'est un peu embêtant, mais bon. Faut éviter de trop le toucher, on va dire. Et c'est tout pour le livre Mythomorphia. Donc bon, c'est déjà pas mal. Il faudrait que j'avance un peu sur ce livre quand même. Ensuite, j'ai le livre... je sais plus comment il s'appelle, celui-là. C'est un livre japonais sur Disney. Donc dans celui-ci, j'en ai pas fait beaucoup. En fait, il y a une partie qui est dédiée avec des tutoriels et une partie avec les colos. Donc, j'ai fait un petit colo sur la fée Clochette, si je le retrouve, voilà. C'est celui-ci, donc ça c'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Donc je l'avais fait avec les crayons aquarellables Marco Raffinés, et là en le regardant, je trouve qu'il manque un peu de Posca. Je pense qu'il faudrait ajouter quelques petites touches de lumière afin de compléter ce dessin. Mais quand j'avais fait ce petit colo, j'avais pas encore de Posca, donc ça explique cela. Ceci explique cela. Mais franchement, je pense que je vais me remettre au crayon aquarellable parce que je trouve que le rendu est super beau. Ensuite, j'ai un petit en cours que j'ai toujours pas fini. Ça fait un moment qu'il est en cours, celui-là. Et pareil, je l'avais fait au crayon aquarellable. Donc c'est le petit en cours de Winnie l'ourson. Et c'est à peu près tout dans ce livre. Donc celui-là, il faudrait vraiment que je l'avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage. Donc je pense qu'il peut être faisable de le terminer. Ensuite, un de mes premiers livres de colo, donc vraiment le premier livre de colo que j'ai acheté, c'est le livre Silhouette Disney. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup non plus, je me suis vite lassée en fait de ce bloc. Donc le premier dessin que j'ai fait, c'est le dessin de Pocahontas. Ça, c'est vraiment mon tout premier coloriage. Donc là, je l'avais fait avec un peu d'aquarelle, un feutre noir que j'avais trouvé, que j'avais rajouté un peu d'aquarelle derrière, et les crayons de couleur de chez Action. Donc bon, je l'aime bien, mais voilà, sans plus. Après, j'avais fait celui-ci de Alice au Pays des Merveilles. Donc pareil, j'ai pas fait de fond. Lui, je l'aime bien. Enfin, j'avais essayé de faire un effet un peu galaxie, mais les crayons de couleur de chez Action ne se mélangent pas des masses, donc c'est un peu raté. Après, j'aimais bien le dégradé que j'avais fait à l'intérieur des petites horloges. Mais bon, quand je le regarde maintenant, je le trouve plus si beau que ça, en fait. Je pense que ça doit être vu que j'évolue au fur et à mesure. J'avais fait ce petit colo là aussi, avec un fond au pastel sec, donc je l'aime bien, mais il y a mieux. Ensuite, j'avais fait... Alors, j'ai pas mal d'encours en fait, dans ce bloc là, je m'en suis un peu servi de test. J'ai fait ce petit colo, qui n'est pas terminé, donc lui je l'ai fait au crayon de couleur, non, au marqueur caméléon. Donc il faudrait que je le finisse un jour, mais pour l'instant je l'ai pas fini. Celui-ci, c'est Bambi, pareil, pas fini. J'ai fait au crayon de couleur de chez Action. Voilà. Après, le problème, c'est que je sais pas quoi faire dans les silhouettes. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai pas fini. Celui-ci, je le trouve extrêmement
laid, on va dire. Du moins, toute la partie silhouette, je la trouve assez moche. Après, les fleurs, je trouve que l'harmonie des couleurs, elle est jolie. Mais voilà, c'est gâché par la silhouette que j'ai ratée. Donc peut-être la reprendre et la mettre complètement en noir, à la limite. Ça pourrait être peut-être une solution, je sais pas. Après, c'est quasiment tout. Voilà, j'avais fait aussi celui-ci. Donc là, j'avais eu un peu de mal aussi pour le noir. Il y a une petite différence entre les deux côtés du colo. Donc je sais pas si vous le verrez bien, mais voilà. Lui, ouais. C'est une couleur de chez Action, toujours. Ouais, pas génial, génial. Hein. Et c'est tout pour ce bloc. Dites-moi vous si vous coloriez dans ce bloc, surtout quel fond vous faites pour les silhouettes, parce que franchement moi j'ai pas trop d'idées en fait pour les silhouettes. Donc ça c'est un peu embêtant. Ensuite, et pour terminer d'ailleurs, mon dernier livre de coloriage, donc c'est le livre Les 4 saisons fantastiques de Fafae. Donc celui-ci il est assez petit je trouve de livre, donc je pense qu'il doit être faisable de le finir aussi. Alors, tester vos couleurs, non ça j'ai pas fait. J'ai commencé... Ah, j'ai vraiment beaucoup d'encours en fait. Ce petit colo là, je l'aime bien. Mais il faudrait que je le finisse quand même. Le début, je l'aime bien. Le petit champignon, j'aime bien. Voilà. J'aime bien le style de ces dessins. Il y a aussi celui-ci que j'ai fait. Alors celui-ci, il faudrait que je finisse ce fond là. Mais en fait, je ne savais pas quoi faire pour le fond, toujours. Toujours le même problème, donc je ne l'avais pas fini. Mais je pense que je vais essayer de me remettre dans ce livre, histoire d'avancer un peu. J'ai fait ce colo-là, celui-là je l'aime vraiment beaucoup, avec le fond noir. Donc ça, le fond noir, il était déjà fait, et franchement, ouais, celui-là je l'aime bien. Je trouve que l'effet un peu de la lumière, il est assez bien fait pour un début, on va dire. Et j'adore surtout le petit loup qui est ici, il est trop chou. Donc celui-là, je l'avais fait entièrement au Marco Renoir. Et franchement, cette combinaison de couleurs, là, bleu, violet, mint, je l'adore. Je trouve que c'est super comme combinaison. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce colo. Après, j'en ai encore fait un ou deux, je crois. Oui. Le premier que j'ai fait dans ce livre-là, c'est celui-ci. Bon, il est assez simple, en fait. C'est un peu, voilà, un petit papillon sur des petites fleurs. Voilà. Rien de plus à dire. Marco Renoir aussi, fond au pastel sec. Celui-ci, ensuite, donc celui-ci, je l'aime bien. Voilà. Je le trouve plutôt pas trop mal, on va dire. Après, j'avais essayé de faire des effets avec des crayons métalliques, mais ça, c'était un peu raté. Donc à part ça, j'aime bien. Après, j'ai fait celui-ci. Donc, faut que je fasse le fond, d'ailleurs. Je ne me souvenais même plus de l'avoir fait. Mais bon. Voilà, je pense qu'il faut que je fasse un joli fond. Donc, je vais peut-être faire un fond au pastel sec, ça sera plus simple. Et pour terminer, donc je crois que c'est le dernier. J'ai fait celui-ci, donc lui je l'aime beaucoup aussi. Je le trouve très sympa. Et j'avais beaucoup aimé faire les cheveux. Donc ça c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup aimé faire. Et j'aime, franchement, ma foi, j'aime bien le résultat. C'est très lumineux. Donc c'est fait avec les Marco Renoir également. Mais par contre, le seul défaut que je trouve, c'est la peau. Voilà, ça c'est un petit peu moche. Mais bon, au moins il y a de la marge d'amélioration. Donc voilà. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé regarder mes petites colos. Je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait, des progrès que j'avais pu faire. Je trouve que c'est pas mal de faire ce style de vidéo. Au moins j'ai pu vraiment voir mes premiers colos jusqu'à maintenant, où j'en étais en fait. Je me suis rendu compte aussi que j'avais quand même fait pas mal de coloriage pendant ces 4 mois. Et que j'avais surtout beaucoup de livres déjà. Donc ce que j'aimerais faire avant Noël, c'est que je pense que je vais essayer de ne pas acheter d'autres livres. Donc je pense que c'est mission impossible, mais bon. Et j'aimerais essayer de beaucoup avancer dans les livres que j'ai déjà, histoire de, si possible, en finir. Donc honnêtement, je pense qu'il y a peut-être celui de Fafae, les 4 saisons fantastiques, que je pourrais peut-être finir parce qu'il n'est pas très long. Mais voilà, j'aimerais essayer d'avancer quand même pas mal dans tous mes livres avant d'en acheter d'autres. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez déjà réussi à finir un livre de coloriage aussi, ça pourrait être intéressant, parce que je pense que il y a très peu de personnes qui doivent
en finir. On est tellement tenté par tous les livres qu'il existe, donc franchement, je pense que c'est quasi mission impossible. Mais si vous en avez des livres terminés, n'hésitez pas à me les montrer, je trouve que c'est vraiment... ça doit être vraiment magnifique d'avoir un livre complètement colorié. Donc ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais avoir, mais voilà, je suis consciente que ça risque d'être compliqué. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, donc normalement ce sera mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!